Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer le petit théorème de Fermat. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de montrer que 8 puissance 50 moins 1 est divisible par 11. Alors pour faire cela, on va utiliser le langage des congruences, et montrer que 8 puissance 50 moins 1 est divisible par 11 revient à montrer que 8 puissance 50 moins 1 est congru à 0 modulo 11. Alors pour montrer que ce nombre est congru à 0 modulo 11, on va tout d'abord essayer de calculer 8 puissance 50 modulo 11, et pour faire cela, on va utiliser le petit théorème de Fermat que nous allons rappeler tout de suite. Alors, le petit théorème de Fermat dit que si P est un nombre premier et si A est un entier qui n'est pas divisible par P, alors A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Alors voyons comment appliquer ce théorème dans la première question. Tout d'abord, on va remarquer que 11 est un nombre premier et on remarque aussi que le nombre 8 n'est pas divisible par 11. Eh bien, puisque 11 est premier et que 8 n'est pas divisible par 11, eh bien, d'après le petit théorème de Fermat, on peut dire que 8 à la puissance 11 moins 1, c'est-à-dire 8 à la puissance 10, est congru à 1 modulo 11. Voilà, donc grâce au petit théorème de Fermat, nous avons calculé 8 puissance 10 modulo 11, mais ici nous voulions 8 puissance 50. Eh bien, pour faire cela, il suffit tout simplement de prendre chacun des deux membres de cette congruence à la puissance 5. Donc à gauche, on va avoir 8 puissance 10 à la puissance 5, qui va être congru à 1 à la puissance 5 modulo 11. À partir de là, on va remarquer que 8 à la puissance 10 à la puissance 5 est égal à 8 à la puissance 10 fois 5, c'est-à-dire 8 puissance 50. Et donc 8 puissance 50 va être congru à 1 puissance 5, c'est-à-dire tout simplement 1 modulo 11. Et pour terminer, il suffit de retirer 1 dans chacun des membres de cette congruence. Donc à gauche, on va avoir 8 puissance 50 moins 1. À droite, on va avoir 1 moins 1, c'est-à-dire 0 modulo 11. Et donc finalement, puisqu'on a montré que 8 puissance 50 moins 1 est congru à 0 modulo 11, eh bien on en déduit que 8 puissance 50 moins 1 est divisible par 11. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer le reste de la division euclidienne de 3 puissance 32 par 7. Alors pour faire cela, on va utiliser encore une fois les congruences, et on va rappeler qu'un nombre est toujours congru à son reste. Donc pour trouver le reste de 3 puissance 32 dans la division euclidienne par 7, eh bien on va tout simplement calculer 3 puissance 32 modulo 7. Alors pour calculer 3 puissance 32 modulo 7, on va utiliser le petit théorème de Fermat. Donc pour faire cela, on va commencer par remarquer que 7 est un nombre premier, et on va aussi remarquer que 3 n'est pas divisible par 7. Donc d'après le petit théorème de Fermat, on en déduit que 3 à la puissance 7 moins 1, c'est-à-dire 3 puissance 6, est congru à 1 modulo 7. Et donc à partir de ceci, on va pouvoir calculer 3 puissance 32, en remarquant tout d'abord que 32, c'est 6 fois 5 plus 2. Autrement dit, 3 puissance 32, c'est 3 puissance 6 fois 5 plus 2, qu'on peut réécrire sous la forme 3 à la puissance 6, le tout à la puissance 5, le tout multiplié par 3 puissance 2. Alors l'avantage de faire ça, c'est qu'on connaît 3 puissance 6 modulo 7, on sait que 3 puissance 6 est congru à 1 modulo 7. Donc on en déduit que 3 puissance 6 à la puissance 5 sera congru à 1 à la puissance 5 modulo 7. Et donc le tout est multiplié par 3 puissance 2 modulo 7. Ensuite, on va dire que 1 à la puissance 5 est égal à 1, 3 au carré est égal à 9, 1 fois 9 est égal à 9, donc 3 puissance 32 est congru à 9 modulo 7. Et puisque 9 moins 7 est égal à 2, on en déduit que 3 puissance 2 est congru à 2 modulo 7. Voilà, donc nous avons montré que 3 puissance 32 est congru à un nombre compris entre 0 inclus et 7 exclus, donc ce nombre-là sera le reste, autrement dit, le reste de la division euclidienne de 3 puissance 32 par 7 est 2. Dans la question numéro 3, on demande de montrer que pour tout entier naturel n, 10 puissance 24n plus 1 est congru à 10 modulo 13. Alors pour faire cela, nous allons utiliser encore une fois le petit théorème de Fermat. Donc tout d'abord, on va remarquer que 13 est un nombre premier, et de plus, le nombre 10 n'est pas divisible par 13. Donc d'après le petit théorème de Fermat, on en déduit que 10 à la puissance 13 moins 1, c'est-à-dire 10 puissance 12, est congru à 1 modulo 13. Ensuite, à partir de là, on va prendre le carré de chacun des membres dans cette relation. Autrement dit, à gauche, on va avoir 10 puissance 12 au carré, qui va être congru à 1 au carré modulo 13. Ensuite, on sait que 10 puissance 12 à la puissance 2 est égal à 10 puissance 12 fois 2, c'est-à-dire 10 puissance 24. Et donc 10 puissance 24 est congru à 1 au carré, c'est-à-dire 1 modulo 13. Ensuite, à partir de là, on va tout prendre à la puissance n. Autrement dit, on va dire que pour tout entier naturel n, eh bien tout d'abord 10 puissance 24 à la puissance n est congru à 1 à la puissance n modulo 13. Alors 10 puissance 24 à la puissance n est égal à 10 puissance 24 fois n, c'est-à-dire 10 puissance 24n,
qui est congru à 1 puissance n, c'est-à-dire tout simplement 1, modulo 13. Et pour terminer, pour obtenir 10 puissance 24n plus 1, il suffit tout simplement de multiplier à gauche et à droite par 10. Donc à gauche, on va avoir 10 puissance 24n multiplié par 10, qui va être congru à 1 multiplié par 10 modulo 13. Et enfin, puisque 10 est égal à 10 puissance 1, eh bien les règles de calcul sur les puissances nous disent que 10 puissance 24n fois 10 est égal à 10 puissance 24n plus 1. Et donc tout ceci est congru à 1 fois 10, c'est-à-dire 10, modulo 13.